Comme premier thème, je vous pose une question assez simple. En pensant à Saint-Michel, quel est le premier ou le meilleur souvenir qui vous vient à l'esprit? Les dames d'abord. Vas-y Chantal. Bon alors, les premières choses, quand on est arrivé là, en tout cas moi, je me souviens que j'étais très très impressionnée par la grandeur, par les garçons, faut le dire quand même. Et je me rappelle d'un copain, particulièrement qui avait une coupe de cheveux très punk, qui m'impressionnait beaucoup. J'ai dit, si je suis en classe avec lui, je crois que j'oserais même pas lui parler. C'est ça qui c'est. Oui. Et il a été en classe avec nous. Il était en classe. Et Je pense en fait à la camaraderie, je crois. Une camaraderie incroyable et puis des liens que j'ai l'impression qu'on tisse, quand on les tisse entre 15 et 20 ans, je sais pas, c'est des liens qui sont beaucoup plus forts que plus tard, même si on connaît plein de monde après. Il n'y a plus l'intensité qu'on avait à cette époque-là. Ouais, moi je dirais que c'est effectivement c'est les fêtes. Moi c'est le côté fête, le côté grande rigolade. C'était les années où on riait quoi. J'ai peu de souvenirs des cours en fait, même des matières. Je sais pas, il y a peut-être 2-3 cours qui me sont restés, mais la majorité des choses c'était extrascolaire ou au collège, la fanfare du collège. Le meilleur. La promenade d'école que tu nous avais organisée en parcours pour accomplir des missions. Tu avais caché des objets dans un sac et puis on devait deviner ce qu'il y avait. Il y avait un œil de bœuf, c'est vrai, c'est possible. Mais il y avait un truc gluant et dégueu, ça je me souviens. Alors non. Moi je me rappelle pas du tout. Alors moi je me rappelle pas. Moi c'est le Saint-Nicolas, vraiment. Tout ce qui était en lien avec la Saint-Nicolas, parce qu'en venant de Romans, c'est quelque chose qu'on ne vivait pas du tout. Vraiment, c'est ce qui m'a le plus marqué, parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans la Saint-Nicolas. Il n'y avait pas du tout ce côté historique. Mais moi, je n'ai pas un souvenir particulier, en fait. Moi, c'est plus moi, j'ai fait les 7 ans à Saint-Michel. Ouais, ouais. Nous, on était avec Roland, avec Olivier, enfin, avec plusieurs garçons. Moi, c'est plus, c'est le paquet des 7 ans, en fait, que je garde, on va dire, en mémoire. Et puis quand je me souviendrai toujours, quand je suis arrivé le premier jour, je me disais, je vais être 7 ans ici. Je n'en revenais pas, je me disais, ça va être le bail. Le bail, ça va être long, tu vois. Moi, je sortais de ma petite campagne, puis je me disais, 7 ans, c'est le bout du monde, ça va être... C'est presque aussi long que finalement, c'est plus long, même que les 6 ans d'école primaire que j'avais fait avant. Et puis finalement, tu arrives à la fin, tu te dis, c'est déjà fini. Non, c'est les meilleures années. Moi, je trouve que c'est les meilleures années. Après, j'ai... Ok, on change? On change. Bon, il faut aborder la question fille-garçon. Les boucs et les chevrettes. Les niquettes. Moi, j'ai fait 3 ans de CO à Sainte-Croix, donc avec des filles. Et dès qu'on a appris qu'on pouvait potentiellement venir à Saint-Michel, alors moi j'ai sauté sur l'occasion. J'habitais beaucoup plus près de Saint-Michel. Fut mon argument de base. C'était sympa l'ambiance entre filles, mais j'avais un âge où j'avais envie de voir ce que c'était que des garçons. Par contre, une fois qu'on est arrivé un peu comme des... Nous, on est arrivés comme des cheveux sur la soupe. Hein. Clairement, vous aviez fait 3 ans entre mecs. En tout cas, je me souviendrai toujours d'une phrase de Roland qui avait dit qu'on était venu vous déranger, quoi. Parce qu'avec les filles, on ne pouvait pas rire comme avant, être grossier comme avant, ou alors on se faisait râper dessus. Mais moi, personnellement, j'aurais pas supporté de faire encore 4 ans qu'avec des filles. Je trouvais que c'était beaucoup plus potache, beaucoup plus rigolo. Bon, on va demander à Rénal comment il a accepté les filles. Ouais, mais Rénal, c'était pas... Ah, je pense que j'étais peut-être pas le modèle. Non, c'était pas le macho de la classe. Le plus macho de la classe. Et puis moi j'étais content finalement de revoir des filles arriver, mais c'est vrai que quand t'as la... C'est sûr que dans le vague souvenir que je peux avoir entre la phase avant et la phase après, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on faisait mais que tous les mecs font après. J'ai vécu l'armée, donc ce que les mecs se permettent quand ils sont que entre eux, c'est vrai que nous on l'avait vécu pendant 3 ans.
Et que là, il a fallu faire quelques efforts De civilisation. de se reciviliser. Ça, nous, on n'a pas eu, tu vois. Parce que nous, comme on appelle tout le temps en mixité, Ouais. toute ma scolarité, c'était mixte. Au CO aussi. Oui, au CO aussi. Et puis la première année à Romans était aussi mixte. Oui, alors, effectivement. Ça, c'est... Donc, 3 ans d'école secondaire à Saint-Ursule qu'avec des filles. Et puis tout d'un coup, on arrive ici et on est, en fait, je ne sais plus exactement, mais je crois qu'on devait être une trentaine dans la première volée mixte francophone. Et alors, ça a été quelque chose d'exceptionnel pour nous, parce qu'on était chouchoutés, on nous connaissait toutes, parce qu'on était tellement peu. Et ça a été une année mais absolument extraordinaire, en fait, pour nous. Et puis bon, c'est sain d'être mélangé. Je crois qu'on avait compris. Les bonnes années, quand on était à l'école secondaire, c'était des bonnes années pour pas avoir des garçons. Mais alors quand on est arrivé là, on était prêtes. Le collège, à votre arrivée, était un bastion masculin vieux de 400 ans. Avez-vous le sentiment d'avoir participé à un changement d'esprit dans l'établissement? Vos professeurs se sont-ils adaptés au public féminin? Jean-Jacques, je pense pas. On n'a pas réussi à le convaincre. Clairement, non. Je pense qu'il y a quelques clairement, je pense qu'il y a quelques enseignants qui n'ont jamais réussi à se faire à la présence féminine. Ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns. Je pensais à un de nos anciens profs de français qui n'osait jamais nous regarder en face. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'était avec les filles, mais peut-être que je me trompe. Bon, moi, j'ai pas vu de grandes difficultés avec les profs, enfin, ça m'a pas semblé. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un accueil chaleureux, les gens se sentaient bien de façon générale. Moi, je me suis toujours bien senti au Collège Saint-Michel. Non, puis moi, j'ai pas le sentiment, j'ai pas de souvenir que les profs étaient mal à l'aise, du tout. C'était quelque chose de nouveau, mais moi, j'ai pas ce souvenir-là. Ils nous ont tout de suite bien intégrés. Je sais pas dans quel sens tu dis mal à l'aise. Alors, parce qu'il y en a un qui nous l'a dit. Uh-huh. Et ça m'a marqué. Ouais. C'était Monsieur Ruffieux, justement. Il nous avait dit au tout début, je suis vraiment décontenancée d'avoir eu... Parce que lui, il avait eu que des garçons depuis parce qu'il était presque à la retraite. Oui. Donc il avait eu des garçons pendant, je sais pas, 30, 40 ans. Et tout d'un coup, d'avoir ces filles, il nous avait quand même demandé, avec toute sa classe, de nous excuser, que des fois, il omette de dire messieurs et mesdemoiselles, parce qu'il disait messieurs et mesdemoiselles, donc il avait dû s'habituer aussi à ajouter la gente féminine. Et puis, j'avais trouvé le professeur de comptabilité, c'était Musi, il était quand même aussi... un peu emprunté, c'était peut-être moins flagrant, peut-être qu'il était aussi très sévère, donc peut-être que ça changeait rien. Mais il y avait aussi des profs, tu vois, qui avaient le recul, qui avaient l'habitude. On avait par exemple un prof de droit qui était un super prof, mais il enseignait ailleurs déjà, donc il avait l'habitude. Donc on n'avait pas que des gens qui avaient passé de la non-mixité à la mixité. Est-ce qu'on a féminisé quelque chose? Probablement. Même dans les plus âgés, après, moi je voyais à la cafétéria, ils venaient jouer volontiers aux cartes avec les filles quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait aussi jouer aux cartes comme des garçons, qu'il y avait aussi des choses qu'on faisait comme eux, finalement c'était ça. Oui. Et puis là, ils sont quand même aussi, ils sont rapprochés des filles, mais ceux qui étaient dans les classes, donc des gens en 3e et 4e, qui sont venus vers les filles et qui sont venus aussi, c'était en tout cas, moi je jouais beaucoup aux cartes et on jouait beaucoup aux cartes, et puis là on a été bien acceptés, donc je pense qu'on a aussi féminisé, puis en montrant qu'on pouvait aussi s'intégrer avec les garçons. Moi, Moi j'avais l'impression qu'on nous faisait une fleur. Je crois que j'avais l'impression que c'était une faveur de pouvoir venir ici, parce qu'on a toujours entendu ce collège Saint-Michel, d'abord que c'était un excellent enseignement, le niveau d'enseignement, ça c'était clair. Il y avait beaucoup de personnalités qui étaient venues là, qui en parlaient encore. Je sais pas, moi je pense toujours à Ackermann, qui était à la télévision suisse romande à l'époque, et il parlait de ça encore avec des souvenirs extraordinaires. Et j'ai eu le sentiment qu'on avait une chance inouïe, que normalement on pourrait pas, mais que tout d'un coup on pouvait. Donc ouais, voilà, une immense fleur, ouais, comme ça que j'ai perçu. Je pense que c'est une bonne conclusion.